Merci Seigneur pour ta grâce. On te demande de bénir ta parole, de bénir nos cœurs maintenant. Merci pour ta présence, pour ce que tu as préparé à l'avance pour chacun d'entre nous. Je te loue pour la puissance de la vie de ta parole, parce que Seigneur, tu es toi-même cette parole. Tu t'es présenté à nous. Tu es venu à nous. Tu as touché nos cœurs, tu as transformé nos vies et tu continues de le faire. Je te loue, mon Dieu, parce que tu ne nous as pas sauvés seulement dans le passé, mais chaque jour tu nous sauves. Et au dernier jour, tu nous sauveras encore. Te louons, mon Dieu, pour nos besoins. Tu connais les besoins des cœurs, tu connais les blessures, les secrets, les attentes, les besoins de consolation. Et je te prie, mon Dieu, que dans ce message, tu pourvoies de toutes ces choses, puisque c'est toi qui pourvois. Alors nous mettons notre confiance en toi et pas dans les hommes. Merci pour ta vie. Amen. Je vous propose de prendre dans vos Bibles l'évangile de Jean. Au chapitre 5. Et au verset 17. On va essayer de s'encourager avec la parole de Dieu. Jean 5, 17. Juste un verset. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi aussi je travaille. » Et à partir de ce verset, je me suis posé une question que vous êtes peut-être posée aussi. Vous savez, on nous apprend quand on lit la Genèse que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Et qu'aujourd'hui, on est encore dans le repos, ça sent les vacances, hein. On est encore dans le repos de Dieu. Mais Jésus dit là, mon Père travaille. Et moi aussi, je travaille. Et puis un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 4, il faut que je travaille, dit encore Jésus, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je travaille pendant qu'il est jour, pendant qu'il fait jour, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et je voulais donner un écho à cette exhortation qui nous concerne nous aussi, finalement, la parole que Jésus dit, nous qui sommes le corps de Christ aujourd'hui. Nous sommes le corps de Christ ? Nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes le corps de Christ. Et aujourd'hui encore, cette parole résonne, donc Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire qui est à venir, qui prononce encore à notre esprit cette parole. Et on peut la dire nous. La nuit vient et il faut que je travaille. Christ en nous dit, la nuit vient, il faut que je travaille. On n'est pas... Alors, je sais ce que... Vous dites pas amen à ça ? Il faut que je travaille ? Je sais ce que vous pensez, on est en plein mois d'août, ça devrait être un message de vacances et on nous parle de travail. Mais c'est le travail de l'esprit au travers de nous. C'est le premier point que je voudrais aborder. Et c'est le travail de l'esprit en nous. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dit, c'est au chapitre 8, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle est en travail. » Et puis, un peu plus loin, il dit, toujours dans Romains 8, « Nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette exhortation du Saint-Esprit en nous,
est contrarié par tout un tas de choses, par tout un tas de pressions. La semaine dernière, on avait la chance d'avoir Pierre-David Taubois qui nous a montré un long diaporama sur le désert, vous vous rappelez? Oui, hein? Et puis ce jour-là, il faisait une chaleur terrible dans l'église, vous avez remarqué aussi? Et ça allait super bien avec le sujet. Donc la chaleur torride, on ne pouvait plus respirer, et un long diaporama sur le désert. On a bien senti le sujet. Hein. Et pendant ce long diaporama, donc, je pensais, parce qu'il nous a montré des aspects vraiment intéressants de l'histoire du coin, là-bas en Israël, et il nous a montré des photos aériennes, ou pas aériennes d'ailleurs, de villages qui avaient existé et qui n'existaient plus, même d'une ville, je me rappelle, hein, il y avait une photo aérienne, il n'y avait plus qu'un amas de cailloux, en fait, des petits bouts de murs qui restaient comme ça, et je me suis souvenu que, en fait, le désert, c'est quelque chose de vorace. Le désert, si vous abandonnez quelque chose, un tant soit peu, il mange une ville, un village, une maison, n'importe quoi. On sait ça. Hein. On retrouve aujourd'hui des villes entières qui ont été avalées par le désert. Ça permet de faire des fouilles et de découvrir des choses intéressantes. Et je prendrai cette image de désert que j'opposerai à cette notion de travail, parce que nous, les enfants de Dieu, on vit dans un monde qui est pas favorable à Dieu. Vous êtes d'accord? On vit dans un monde qui est hostile à Dieu. Et on vit maintenant dans un pays, mais ce n'est pas seulement notre pays, où les autorités s'emploient à déconstruire les valeurs de Dieu. On s'attaque au fondement, on appelle ça des valeurs judéo-chrétiennes, et on a la preuve tous les jours que le monde dans lequel on vit est hostile aux valeurs de Dieu, à Dieu lui-même. Et nous sommes les représentants de Dieu. Normalement, on devrait presque être persécuté ouvertement si on défend les valeurs de Dieu. Pour l'instant, il y a une espèce d'armistice. Hein. Les chrétiens se dévoilent pas trop, le monde attaque pas trop, mais on sent quand même que on est obligé de reculer un petit peu de plus en plus. Et ça me fait penser au désert, en fait. Et je fais le lien avec cette image et ces photos qu'on a vues. Quand on vit dans le désert, quand on a une maison ou un village dans le désert, et qu'on abandonne un tant soit peu la protection, le travail qu'il faut faire, le désert gagne. Inexorablement. 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous sentez ça? C'est quelque chose qu'on sent dans l'Église, on sent ça dans notre vie spirituelle, on sent ça dans tous les domaines. Et c'est un appel que le Saint-Esprit nous lance ou nous rappelle qu'on est un peu condamné en fait à être toujours en état de progrès spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Parce que dans la circonstance, dans l'état dans lequel tu vis, si tu ne fais pas de progrès, si tu ne gagnes pas sur le désert, c'est le désert qui gagne sur toi. Et quand on s'arrête et qu'on se dit, bon, maintenant j'ai bien travaillé, je peux me reposer, je vais faire ceci ou cela, le désert, lui, ne se repose pas. Il avance toujours. Finalement, c'est un bon message pour les vacances. C'est pertinent et ça va nous servir à quelque chose. Donc l'Esprit en nous dit, Jésus-Christ en nous dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. L'apôtre Paul le dit, hein. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. Qu'est-ce que c'est ? On va pas pouvoir passer en revue toutes les œuvres parce qu'à chacun d'entre nous, il y a quelque chose de particulier. En fonction de notre statut, de la position qu'on a dans le monde et de ce que Dieu nous a donné aussi, il y a quelque chose de particulier dans toutes nos circonstances. Et cette parole de Philippiens, donc au chapitre 2 et au verset 12, nous rappelle « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut, mettez
en œuvre votre salut, le salut que vous avez reçu, avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui met en vous ce désir, c'est Dieu qui met en vous cette voix, cette volonté, cet appel, ce vouloir, et c'est lui qui met aussi en vous, qui vous donne les moyens de le faire selon son bon plaisir. Amen. J'insiste sur le mot « votre propre salut ». On est tous en face de notre propre salut. Ce n'est pas une question familiale, ce n'est pas une question d'église, c'est moi, mon propre salut. Parce que moi, je suis considéré par Dieu comme une personne unique, avec une problématique unique, avec des besoins qui sont uniques, avec un passé et des blessures qui sont uniques. C'est mon propre salut. Je suis placé avec ma responsabilité devant mon salut. Et la parole de Dieu m'exhorte à travailler à mon propre salut. C'est exactement la pensée qui est véhiculée par les paraboles des mines et des talents que j'évoque quelquefois. Vous pouvez lire dans Luc 19 par exemple, quand le maître dit à son serviteur « Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque afin qu'à mon retour, je retire cet argent avec un intérêt pour que cet argent travaille ?» Amen. Alors, ne vous méfiez pas des encouragements au travail que vous entendez dans l'Église. Méfiez-vous plutôt des encouragements à ne pas travailler. J'étais l'année dernière dans une église de la région et on a abordé ce sujet dans une conversation et j'étais avec des anciens et j'ai dit voilà, ce qu'on fait à Annecy, c'est vrai que le Seigneur nous a donné de travailler dans telle et telle circonstance et j'ai cru que j'avais dit un gros mot. On m'a repris. Ils m'ont repris en disant « mais c'est Dieu qui travaille, c'est pas l'homme qui travaille. Malheureux, si jamais tu travailles, tu vas faire des choses, après tu vas croire que c'est toi qui les as faites, et puis ça sera pas Dieu qui aura la gloire, etc. » Puis tout un raisonnement, et on sentait que ces gens étaient pris dans un enseignement qui était profond, qui était enraciné, et qui leur disait, au bout du compte, parce que ça c'est la racine, mais au bout du compte, qui leur disait « il faut surtout pas travailler. Laissons faire Dieu. » Et hop, toi là-bas tu travailles, attention, tu es en danger. Et finalement ça ressort. Et je suis en train de dire le contraire. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que finalement, mais peut-être que maintenant avec Internet, Dieu peut toucher les gens jusque chez eux sur leur ordinateur. Alors, travailler, vous avez peut-être remarqué, vous allez me dire, moi dans ma version, dans le verset que tu as lu tout à l'heure, mon père travaille. Moi, j'ai le verbe agir. Ceux qui ont des Bibles. Il y a encore des fanatiques, là, parmi nous? Alors, en grec, qu'est-ce que agir, travailler? Je vais vous dire, on s'en fiche, en fait. Œuvrer, agir, travailler, c'est toujours bosser, de toute façon. C'est toujours faire quelque chose. Alors, on oppose quand même, souvent dans le christianisme, le verbe faire et le verbe être. Vous avez peut-être entendu ça dans des enseignements. Il faut être avant de faire. Parce que si on se met à faire avant de être, on peut se perdre, par exemple, dans l'activisme, dans les œuvres, dans l'humanisme. On peut aussi penser qu'on est devenu chrétien alors qu'on devient chrétien d'abord parce qu'on existe en Christ en tant que quelque chose, en tant que quelqu'un. Et c'est vrai, saint Augustin disait que l'agir suit l'être. Et j'aime bien cet aphorisme, cette pensée, parce que c'est automatique. Si je suis, j'agis. Et c'est ce que défend l'épître de Jacques. Il dit, la foi, sans les œuvres, est morte. Si tu me dictes à la foi et que l'esprit n'est pas en travail au travers de toi pour manifester quelque chose,
alors ta foi elle est morte. Si tu chantes tous les dimanches, mais qu'entre la séquence du dimanche A et la séquence du dimanche B, tu es en vacances, ta foi que tu chantes, elle est juste une foi musicale. Vous êtes d'accord? Et donc on n'est pas appelé à travailler, c'est pas ce vers quoi je veux vous orienter. On est appelé à prendre conscience que Dieu veut travailler au travers de nous et que c'est à moi de mettre à disposition du Saint-Esprit les moyens que j'ai qui sont impurs finalement, parce que nous on est charnel, on a des désirs qui sont... vous connaissez le passage dans Galates, au chapitre 5, on a des désirs qui sont contraires. Où est-ce qu'il est? Galates 5, 17. L'apôtre dit aux Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc il y a comme ça une dualité, une opposition qu'on a besoin de surmonter et l'Esprit de Dieu nous révèle comment ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut que nous fassions. Et j'ai découvert une chose qui est importante, que je vous partage, c'est que les enseignements des épîtres sont presque, enfin en très grande majorité, des enseignements qui nous encouragent à agir. Pourquoi? Parce que les lettres que Paul a écrites et qui nous sont rapportées dans le Nouveau Testament, c'est important ce que je vous dis, les lettres qui ont été écrites par l'apôtre Paul, ont-elles été écrites à des incrédules ou ont-elles été écrites à des gens qui croyaient? Elles ont toutes été écrites à des gens qui croyaient. Les exhortations que Paul écrit à ces chrétiens en leur disant « Faites ceci, ne faites pas cela, renoncez à ceci, faites des œuvres, soyez connus pour vos bonnes œuvres », ne sont jamais adressées à quelqu'un qui est même à moitié converti. Elles sont toutes adressées à des gens qui sont en Christ. Ils existent en Christ. Il n'y a pas de problème pour eux de confusion à confondre entre le verbe être et le verbe faire et savoir est-ce que je mets le premier ou le deuxième en premier. De toute façon, le verbe être, il est posé. Si vous êtes ressuscité, vous êtes en Christ, vous êtes des nouvelles créatures, vous êtes une nouvelle création. Si bien que je ne peux pas passer entre les mailles du filet. Tout ce qui est dit me concerne. Amen. C'est intéressant parce que quelquefois, on entend des enseignements qui opposent les deux choses et on a l'impression que on ne sait pas trop où se positionner. Alors est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça ne me concerne pas? Mais en fait, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si les gens qui entendent cette exhortation sont un peu convertis, moyennement convertis, beaucoup convertis, passionnément convertis, à la folie convertis. De toute façon, nous, on a à dire la parole. Et puis après, chacun travaille à son propre salut. On a besoin tous de se retrouver au pied de la vérité. Alors, je disais que c'est l'Esprit en nous qui veut travailler. Et nous qui sommes tous convertis ici, nous qui avons tous goûté que le Seigneur est bon, on a goûté au don céleste, on a vécu notre repentance. Nous ne faisons pas partie des fous qui bâtissent leur maison sur le sable, nous faisons partie des sages qui bâtissent leur maison sur le roc. Amen. Notre maison, ça prend du temps pour construire une maison. On voudrait déjà être tous arrivés, libérés de tout, accomplis en tout, plus avoir les problèmes de ceci et plus avoir les souvenirs de cela. Mais ça prend du temps pour construire une maison. Et ce que Dieu nous demande, c'est de la persévérance. On a besoin
de passer, j'ai besoin de faire passer Jérôme après le Seigneur, après ce qu'il me montre et me demande. Ça prend un temps fou, parce que Jérôme n'est pas d'accord pour passer derrière. Il aime bien être devant, porter le drapeau, etc. On a besoin que les pensées de Jésus-Christ habitent entièrement cette maison, mais particulièrement les fondations. Et la pensée qui était en Jésus-Christ, c'est une humilité paisible, forte. Il a peur de rien. Et la pensée de Christ, c'est l'amour de Dieu. Il est l'incarnation, il est l'image du Dieu invisible, il est l'incarnation de la grâce de Dieu. J'ai besoin que l'amour de Dieu soit dans mes fondations. Que non seulement il est dans les fondations, mais il est aussi sur le toit, puisque dans le Cantique des Cantiques, il est dit que sa bannière sur moi, c'est l'amour. C'est pas la vérité, c'est pas la justice, c'est l'amour. Et l'amour, c'est une espèce de quintessence de tout. C'est le résumé de Dieu, l'amour. Dans l'amour, il y a la justice, il y a le jugement, il y a la vérité, il y a tout un tas de choses. Mais cette maison, qui est ma maison, notre maison, qui fait que nous devenons de plus en plus une nouvelle créature, c'est tout simplement une maison qui doit être remplie de cet amour. Le message que j'ai à transmettre aux chrétiens ou aux non-chrétiens, c'est de l'amour. On est porteur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de l'amour. Et si je ne suis pas, entre guillemets, en mesure de le vivre pleinement aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas ? Souvent, on part dans la rue pour parler de Dieu, et nous-mêmes, on est dans une grande insécurité par rapport à l'amour de Dieu, par rapport au salut. Vous sentez ça peut-être ? On est un peu... Nos fondations ne sont pas solides, on sent qu'on a encore besoin de s'affermir, on a besoin d'être entièrement convaincu. Dans ma vie, maintenant j'ai passé la cinquantaine, donc je peux dire des phrases comme ça. Dans ma vie, j'ai été beaucoup seul. J'ai vécu dans une grande solitude jusqu'à ce que je me convertisse. Et j'essayais de remplir cette solitude avec tout un tas d'erreurs qui n'ont jamais réglé le problème. Et normalement, je ne devrais plus jamais me sentir seul. Quelles que soient les circonstances que je traverse, et même si je sens que peut-être Dieu m'a abandonné, comme on lisait tout à l'heure dans Job, c'est ce que j'aime bien dans le livre de Job, c'est qu'il est capable de dire, et maintenant, même si Dieu se manifeste plus du tout dans ma vie, je continuerai de croire en lui. Il y a quelque chose qui est plus fort que mon désir même. Et on doit faire pareil avec l'amour de Dieu. Je ne sens plus les choses, je ne vois plus, j'ai l'impression de voir le contraire. L'opposition est partout autour de moi, mais je continue de croire en l'amour de Dieu. C'est la chose que Dieu nous demande maintenant. On croit, notre salut, on y croit de toute façon. C'est parce que Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, et même si on est complètement désespéré, on n'arrive pas, comme disait Elie Wiesel, j'ai pas le courage d'arrêter de croire. Je sens que j'y arriverai pas. Et j'aime bien cette pensée aussi. Mais maintenant, il faut qu'on fasse pareil avec l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Et c'est quand je vais être habité par cette pensée dans les profondeurs de mon être, de ma maison, dans les fondations de ma maison, que quand je vais dire à quelqu'un « Dieu t'aime », ça sera puissant, même si je ne développe pas. Et on dit que dans le réveil de Pentecôte, on prêchait beaucoup la repentance, repentez-vous, repentez-vous, mais on prêchait aussi ça. Il ne faut pas oublier. On disait aux gens, après ça a été tourné en dérision, on l'a brocardé, tout ça, mais on disait aux gens, Dieu t'aime. Et regardez
quelquefois comme c'est difficile de le croire. Pourtant, on est des chrétiens et on a de la bouteille, hein. Mais quelquefois, c'est difficile d'obtenir d'un chrétien qu'il dise « Dieu m'aime. Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime malgré ce que je suis encore. Dieu m'aime malgré ce que je ne suis pas encore. » Et on n'a pas le choix. De toute façon, il n'y a pas de... on n'est pas méritant de l'amour de Dieu et on ne peut pas acheter l'amour de Dieu. On le reçoit. Et si on le reçoit en entier sur toute notre personne, tout notre passé, toutes nos erreurs, tout ce qu'on est, tout ce qu'on n'est pas. Et c'était ça que je voulais vous dire. Parce que l'esprit de Christ qui dit en nous, il faut que je travaille. En premier, il travaille à cet endroit-là. L'amour de Dieu nous étreint, dit l'apôtre Paul. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, il dit encore. Vous remarquerez les versets comme ça qui sont dans le Nouveau Testament, principalement chez Paul. Alors, quoi qu'on soit, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ne soit pas capable de faire, quelle que soit la taille qu'on a dans le royaume de Dieu, dans l'Église, tout ça, de toute façon, c'est destiné à passer. Il y a une chose qui va rester. On ne possède qu'une chose, c'est l'amour de Dieu. Et si le message et l'enseignement de Christ en nous n'arrivent pas à passer, peut-être qu'il permettra qu'on soit dépossédé des choses jusqu'à ce qu'on comprenne, comme Job, qu'à la fin, il lui reste plus que ça. Et en fait, il n'a jamais eu que ça. Tout le reste, c'est des branches de son arbre. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Et si nous avons la paix avec Dieu, comme dit Romains 5, c'est parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. C'est une chose qui est faite. Dieu constate, vérifie son amour, et la manière dont il le vérifie, la manière dont il le prouve, c'est qu'il a donné son Fils pour nous au moment où il ne nous intéressait pas. Et même peut-être on était des adversaires de Dieu. Pour moi, c'est un tout petit peu plus facile parce qu'au moment où je me suis converti, je vendais de la drogue, je trafiquais. J'étais un marchand de mort. Voilà, mais il n'y avait pas plus que moi pour être contre Dieu, contre la vie, contre moi-même. Et quand Dieu m'a touché et qu'il m'a fait sentir son amour à ce moment-là, évidemment, pour moi, ça a pris une valeur extrêmement grande parce que j'étais pas simplement quelqu'un qui pensait pas à Dieu, j'étais même quelqu'un qui allait à l'inverse de Dieu. Et il est capable de montrer, et s'il est capable de le montrer, c'est qu'il existe pour chacun d'entre nous. Montrer son amour, d'attester son amour, et il a besoin que je le croie et que je le fasse descendre, qu'il infuse jusqu'au plus profond. Vous savez, là où ça résiste. Hein, quand vous descendez bien profond dans les fondations, à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est moi ou lui. Moi, je veux ça, lui, il veut ça. Et il veut que ça descende le plus profond. C'est ça le salut. On a été sauvés à la croix. On est sauvés tous les jours par le moyen que je suis en train de vous expliquer. Et on sera sauvés à la fin. Amen. Voilà, je ne fais pas plus long. Merci Seigneur pour ta grâce, ta parole. Je te prie que ces mots simples, que ta parole descende profondément au-delà du moment qu'on est en train de passer, au-delà de la personne qui parle, au-delà des mots. Tu nous invites Seigneur, à entrer comme en harmonie avec ce que tu as fait, à l'accepter, Seigneur, à l'imposer à notre âme, à l'imposer à notre ennemi aussi, qui nous abreuve de mensonges et qui nous pousse dans le doute. Voulons prendre position maintenant au nom de Jésus-Christ et devenir pour nous-mêmes
des proclamateurs, des défenseurs de cet amour que tu nous as donné. Et on te prie, mon Dieu, puisque tu nous as donné ce ministère de la réconciliation, de nous rendre capables de la porter à d'autres maintenant. Amen.